taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer le tirage et on va voir un petit peu les énergies qui viennent à vous sur le mois de décembre 2022. Pour ceux qui sont de passage sur la chaîne, si les tirages vous parlent et vous plaisent, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche, comme ça vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et si vous êtes taureau, vous pouvez aussi aller voir en complément votre signe solaire et votre signe lunaire, ça pourrait vous donner d'autres informations pour compléter en fait ce tirage. Et puis aussi, vous pouvez me faire un petit retour pour me dire si ça vous a parlé, parce que j'aime bien aussi du coup avoir un petit retour, hein. Ça c'est normal un petit peu, pour savoir un petit peu ce que ça nous dit un petit peu, ce que vous en avez pensé, comment ça vous a parlé, tout ça, c'est voilà, c'est important. Moi ça me fait toujours plaisir en tout cas. Allez, on y va. On va commencer. Alors, comme vous pouvez voir, je vais prendre plusieurs oracles différents et puis je vais faire pour cette fin d'année, on va voir un petit peu avec plusieurs oracles ce que ça nous raconte, ce que ça va nous dire au niveau des énergies. Donc, pour les taureaux, pour le mois de décembre 2022, cette fin d'année. Allez, on y va pour les taureaux. Allez, à nous les taureaux, il y a énormément de cartes qui sont tombées là, j'ai pas voulu les remettre, rebattre, je me suis dit bon allez, je prends et puis on verra bien ce que ça va nous raconter par rapport à ce que vous vivez là, ou dernièrement, il y a eu peut-être des choses assez, un peu des déconvenues on va dire, il y a eu des instabilités, peut-être qu'il y en a encore. On voit que vous êtes en plein apprentissage de quelque chose. Il y a un apprentissage justement par rapport à une forme de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. C'est très important là de prendre conscience de ça, puisque c'est vraiment la première carte qui est tombée ici avec l'oracle de G. On nous parle de lâcher prise ici. Et en plus de cette carte-là, on vous dit qu'en fait, si vous lâchez prise sur la situation et que vous arrêtez de vouloir contrôler les choses vont éclore d'elles-mêmes. Et on vient ici appuyer là-dessus parce que j'ai encore la carte du lâcher prise avec l'oracle des messages de l'esprit et qui vous dit que dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Donc là, il y a vraiment un travail de lâcher prise qui vous fait énormément peur en fait. Il y a comme une sorte de peur de ne pas être aimé, une peur d'être rejeté, une peur d'être abandonné, une peur d'être trahi, une forme d'injustice. On a les blessures ici qui ressortent. Alors ça, c'est mes petits dessins que moi j'ai fait sur des petites cartes. Je m'étais amusée à les faire et puis là, du coup, je les ai ressortis. On vous dit en fait que là, il est important de prendre conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a une intelligence beaucoup plus vaste qui régit le monde, qui régit tout ça. On vous dit de vous reconnecter à cette intelligence, à cette étoile que vous avez en vous et que nous avons tous en nous. Hein. Ça, c'est chacun de nous. Hein. Pour arrêter de vouloir contrôler les choses, il y a vraiment une grosse peur. Là, on parle de... Alors, ça peut être une peur, quelque chose, un manque affectif que vous avez eu peut-être dans votre enfance. Ça peut être un manque affectif en général par rapport dans la vie de couple, dans la vie en général, que vous essayez de contrôler pour essayer
prendre de l'affection, de prendre de l'amour, de contrôler pour pas qu'on vous abandonne, pour pas qu'on vous trahit, pour pas qu'on vous rejette. Vous voyez, c'est en lien avec toutes ces blessures-là. Il y a un truc qui a été peut-être marquant dans l'enfance, mais là, on vous dit vraiment qu'il est temps aujourd'hui de rééquilibrer tout ça et d'aller vers cette espèce-là de prise de conscience comme quoi, dans la vie, on ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. C'est toujours l'ego hein, ça appartient à l'ego. Toutes ces blessures-là, ces visions-là, ces programmes-là, ça appartient au monde de l'ego. Donc on reste dans une vision des choses où on regarde la vie au travers de nos 5 sens et on ressent pas et on voit pas que derrière il y a quelque chose de beaucoup plus vaste. Et on parle ici que là, cette situation-là, c'est vraiment un apprentissage. On vous dit tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et beaucoup plus en confiance et beaucoup plus confiant en rapport avec la vie. Parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et derrière, on vous dit aussi que la parole, vous savez, la cohérence entre la pensée, la parole et les actes, c'est très important. Et on vous dit d'être en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et d'être bienveillant aussi à l'égard des autres et les autres en feront de même également. Vous savez que c'est tout le temps des jeux de miroir. Si par exemple, quelqu'un veut vous faire du mal ou que vous voulez faire du mal à quelqu'un, c'est comme si vous faisiez du mal à l'autre et vice-versa, et qu'à un moment donné, ça se répercute, hein, de toute façon, il y a un retour. Il y a vraiment ici, là, cette peur, cette déchirure, il y a eu un truc, là, dans l'enfance qui a marqué, il y a une peur vraiment, là, d'être abandonné, rejeté, de ne pas être aimé. Il y a vraiment un truc qui est très marquant ici, qui est dans la maison, ça veut dire dans votre temple intérieur, dans votre intériorité, tapis dans l'inconscient. On vous demande ici, pour réécrire une nouvelle page blanche et pour reprendre un bon départ sur de belles bases, sur un terrain beaucoup plus sain, on vous dit déjà, la première des choses, c'est d'en prendre conscience, parce que pour l'instant, là, vous êtes comme si en mode survie, en mode contrôle. Et c'est ce qui crée des inconstances émotionnelles ici, hein. Ou peut-être ça peut créer aussi des problèmes de santé des fois, hein. Ça, pour certains, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais problèmes de santé, ça peut être juste des émotions fortes, des mal de ventre, des nœuds dans le dos, des maux de tête, des trucs là. On vous dit que vous avez pourtant l'intelligence et la sensibilité pour voir au-delà de tout ça. Vous l'avez en vous, hein, ça. Hein. J'ai la carte de l'intelligence. Vous êtes capable de passer au-delà. Hein. Ça, c'est un défi. C'est comme une grosse épreuve de votre vie, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes guidé. Ici, c'est comme si vous aviez un mentor, quelqu'un derrière vous qui vous accompagne et qui vous apprend. Hein. Là, il y a des actes à poser, il y a des choses à faire, il y a des prises de conscience à avoir. Là, on a le consultant, donc ça parle de vous, que vous soyez homme ou femme. Il y a vraiment ici une prise de conscience à avoir et faire table rase du passé, passer complètement à autre chose. Il y a un positionnement aussi, hein, très important à faire ici. Hein, on se positionne, il y a l'ancrage, il y a aussi cette connexion cosmotellurique entre ciel et terre. Hein. Vous, c'est comme ce phare-là, hein, qui est entre ciel et terre. On vous dit que votre soleil intérieur est voilé. Vous avez du mal à atteindre parfois, hein, c'est pas tout le temps, mais il y a des périodes en fait où vous avez du mal à écouter votre soleil intérieur, votre guidance intérieure, votre intuition, qui est pourtant très forte, parce que c'est voilé par tout un tas de doutes et de questionnements du mental. Et tant que vous mettrez l'accent et comment dire, vous donnerez de l'importance à tous ces doutes et ces questionnements du mental, vous lui donnez le pouvoir. Et c'est lui qui dirige et c'est lui qui vous manipule en fait, hein, le mental. Hein. Donc il y a vraiment comme une grosse blessure de séparation ici à lâcher. Hein. C'est ce qu'on vous demande là ici, d'écouter votre étoile intérieure, de toujours garder espoir de voir plus loin que ce qui peut se jouer ici maintenant. C'est vraiment ça, un appel intérieur, un appel. J'ai la carte ici de la foi.
et de la confiance. C'est vraiment très intérieur, c'est vraiment ici un appel intérieur, un appel de son soleil intérieur qui va... où vous allez prendre votre place et vous positionner là. Il y a des bonnes nouvelles après derrière, hein, mais ça ne va pas se faire comme ça. Il faut du temps. Hein. Vous portez en vous des influences, des influences assez fortes au niveau de l'héritage de votre famille. Moi, j'ai ça derrière. J'ai ici les influences familiales par rapport à votre famille. On vous dit d'arrêter de vous laisser influencer par toutes ces influences intérieures. J'ai encore ici l'héritage familial. Vous héritez du problème, mais vous héritez aussi de la solution. Ne l'oubliez pas, ne voyez pas que le verre à moitié vide. Il y a toujours des solutions aux problèmes. De toute façon, on vous dit vraiment, on a le pont du futur, on vous dit d'aller voir plus loin, envisagez le meilleur et imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Voyez plus loin. Alors, ça veut pas dire, ça veut dire que je sais que ça va se dénouer, je sais que ça va s'arranger, je lâche prise, je ne peux pas contrôler, même si je vois pas au bout ce qu'il va y avoir, si je vois pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je vois pas de résultat, j'ai confiance et je vais petit à petit. Et c'est au fur et à mesure que je marche que le ciel se dévoile et que j'arrive à voir la marche suivante et j'y vais petit à petit. On vous dit qu'on doit vous parler aussi dans vos rêves. Hein. Ici, il y a les rêves conscients où on te dit ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et même bien plus encore. En tout cas, on vous dit qu'il y a une évolution possible ici. Une belle évolution possible, et comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas contrôler. Donc, c'est marche par marche. Ça veut dire que si vous montez une marche, vous ne voyez pas la suite et vous montez petit à petit la marche suivante tout en ayant la foi que les choses vont se décanter et vont se régler, hein, se réajuster. Là, alors peut-être qu'il y a un truc par rapport à la culpabilité, vous vous sentez coupable de quelque chose, ça c'est encore un piège, hein. De rester de toute façon là, c'est une prison, hein, dans la culpabilité, c'est qu'il y a un juge extérieur ou intérieur qui pointe du doigt, t'aurais pas dû, et ceci, et cela, mais en attendant, vous pouvez ressasser, ça ne changera pas la situation. Donc vous pouvez la changer, la situation, en décidant justement d'arrêter de vous questionner, de faire tourner en boucle les choses, de lâcher prise, c'est vraiment ça, hein, de lâcher prise par rapport au passé et de réécrire une nouvelle page blanche. Là, c'est vraiment une belle invitation que la vie vous invite à vraiment faire table rase. Ensuite, on a reconnaissance et récompense, hein. Si vraiment vous décidez, vous savez que vous êtes votre propre guide, vous êtes votre seul, vous êtes aidé, vous êtes accompagné, mais c'est à vous de décider ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Du coup, là, on a le bonheur. Alors peut-être qu'il y aura des choses à régler avant cet hiver. Hein, il y a des trucs, oui. Oui, effectivement, on va dire que pendant la période d'hiver, il y a quand même pas mal de choses à régler. Il y a des réajustements à faire. On vous dit d'être patiente, de prendre vraiment le temps d'y aller tranquillement. Et petit à petit, vous allez brûler un petit peu tout ça. Il y a une renaissance, il y a une transformation par la suite. Mais vraiment, allez-y doucement, allez-y tranquillement. J'ai eu aussi... la maison 2 ici, où on parle de confiance en soi, de vos dons et de vos talents. On parle aussi d'argent. On parle les possessions en fait, hein, l'abondance, la concrétisation et les investissements. Donc là, c'est comme si vous étiez protégé de ce côté-là. Hein. C'est comme si la vie n'allait pas vous abandonner, vous n'allez pas être à la rue ou quoi que ce soit. Par contre, vous avez d'autres choses à faire, c'est de ne pas vous figer là-dessus, hein. Il y a d'autres choses à faire. Et j'ai eu la lune noire qui parle de désir, de manque. Et on vous demande là, ici, vraiment de vous reconnecter à votre intériorité. C'est très profond en fait, hein. C'est vraiment, je plonge dans mes profondeurs.
Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ressens vraiment comme une forte blessure là de manque, de séparation, de louper, il y a un truc, un vide, une déchirure. Ouais, c'est le mot, une déchirure. Il y a vraiment ça à régler. Hein. Là, c'est général. De toute façon, c'est collectif. Hein. Moi, je vois, là, depuis que je commençais les tirages, je les ai pas finis encore pour les signes. Mais il y a vraiment un remue-ménage, une transformation. Il y a des transmutations. C'est comme si le marais remontait tout pour être transmuté, nettoyé, purifié, pour repartir sur vraiment un terrain beaucoup plus sain pour la nouvelle année ici. Hein. Donc forcément que oui, ça déstabilise, oui, ça fait mal, oui, il y a des choses, mais accueillez tout ça, laissez-vous traverser. Tombez pas non plus dans le labyrinthe, dans la spirale, ne vous laissez pas aspirer non plus par l'émotion là qui va vous tirer vers le bas, mais laissez-vous juste traverser. Et ne vous identifiez pas à votre mental qui vous questionne. Vous n'êtes pas votre mental. Votre mental, c'est juste le serveur que vous devez remettre au service hein, de votre être profond, puisque c'est pas lui qui doit diriger votre vie, ni vos émotions d'ailleurs, hein, ni vos programmes, ni vos blessures. Vous n'êtes pas vos blessures. En fait, c'est comme si il est important aujourd'hui de prendre conscience que vous venez au monde avec déjà des influences que vous avez portées vis-à-vis de votre lignée familiale. Il y a aussi des mémoires au niveau du collectif, de la Terre. Hein. Donc là, le piège, c'est vraiment de s'identifier à croire « moi, je suis ça, moi, je suis ça ». Moi, je suis les questions de mon mental. Moi, je suis l'abandon. Moi, je suis l'humiliation. Moi, je suis la trahison. Là, c'est vraiment se désidentifier de tout ça et d'arrêter de croire à tout ça. Ce sont que des influences qui vous traversent. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore derrière ici? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est déjà pas mal. Ne vous inquiétez pas vraiment. Alors, j'ai pas tiré une carte là de l'oracle de l'énergie. Là, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop là, ouais. Bon, bah, tu sais quoi? Là, c'est, voilà, il y a une grosse blessure d'abandon ici, de séparation, de manque, voilà. Donc, il y a, penchez-vous là-dessus, désidentifiez-vous de ça, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas l'abandon. Ça, ce sont que des influences que vous portez, arrêtez d'y croire, arrêtez de lui donner de l'énergie à ce truc-là. Parce que plus vous lui donnez de l'énergie, plus, déjà, vous en perdez, et plus vous le nourrissez, et plus il prend de la place et plus ce truc vous manipule. Allez, on va voir ici avec les messages des anges. Oups là, celle-là. La détente. Ben, on vous dit, lâchez prise, détendez-vous. Hein, lâchez le mental avec les questions et tout ça là. Alors, hop, on a la détente. Alors, on te dit, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, c'est-à-dire l'amour. Et croire que on est en manque d'amour n'est que une croyance qui est complètement fausse, puisque de toute façon, c'est ce qui nous permet de nous lever tous les... C'est l'énergie de base, de vie. Et puis en dos, ici, on a l'étoile. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye tes peurs et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Donc, lâche prise. Hein, essayez de voir un peu plus loin. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça aura pu vous parler. Vous inquiétez pas, c'est peut-être pas un message super gai, on va dire. Mais s'il y a des inconstances où vous vivez des choses assez compliquées,
dites-vous bien que ça n'est qu'un passage et que tout ça, ça peut se réajuster, ça peut se rééquilibrer, ça peut repartir sur des bases beaucoup plus saines et solides, mais c'est pas sans vous. Hein. Ok, bon allez, en tout cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Si je pense que je referai peut-être une vidéo d'ici là, mais en attendant, passez une belle fin d'année et moi je vous dis à très bientôt.